Seigneur, envahis-nous de ta présence et de ta gloire. Que nos vies soient tout entières en toi, environnées de ta présence, environnées de la gloire de ta présence. Seigneur, glorifie-toi par nos vies. Que ce temps que nous vivons maintenant et les moments que nous allons vivre, Seigneur, participent, contribuent à l'avènement de ton règne. Seigneur, fais-le pour la gloire de ton nom et pour notre béatitude. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. De la deuxième épître de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, le chapitre 3, à partir du verset 12. Saint Paul dit: en possession d'une telle espérance, nous nous comportons avec beaucoup d'assurance, et non comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour empêcher les fils d'Israël de voir la fin de ceux qui étaient passagers. Mais leur entendement s'est obscurci. Jusqu'à ce jour, en effet, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, ce même voile demeure. Il n'est point retiré, car c'est le Christ qui le fait disparaître. Oui, jusqu'à ce jour, toutes les fois qu'on lit Moïse, un voile est posé sur leur cœur. C'est quand on se convertit au Seigneur que le voile est enlevé. Car le Seigneur, c'est l'Esprit, et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image, allant de gloire en gloire, comme par le Seigneur qui est Esprit. Amen. Amen. Ça, c'est l'un de mes textes préférés. Allant de gloire en gloire, comme par le Seigneur qui est Esprit. Car le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, transfigurés dans cette même image, allant de gloire en gloire, comme par le Seigneur qui est Esprit. Ah, c'est un sacré programme, je vous assure. Nous allons continuer. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Ah là là, on ne pourra pas finir. Et puis, même si on finit, tenons-nous bien, ça risque d'être un peu hard, d'accord ? On va essayer de... Ça peut être un peu casse-tête quand même aujourd'hui. Mais, achetons les CD et puis réécoutons. Notre professeur de philosophie nous disait au séminaire, quand vous lisez un texte philosophique que vous ne comprenez pas, je n'exagère pas, il nous disait, lisez une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, 15 fois, 40 fois. Et puis là, au fur et à mesure que vous lisez, vous vous dites, ah ben oui, c'était si évident. Donc, si c'est compliqué aujourd'hui, achetez les CD. Vous écoutez, vous réécoutez, vous réécoutez. Puis finalement, on se dit, ah ouais, c'est ce qu'il disait. Ben oui, pourquoi? Je n'ai pas compris. Nous en étions au fait que le Seigneur nous sanctifie à travers l'incarnation, pas spécialement
évidente de la vision première pour ceux qui étaient là. Pour ceux qui n'y étaient pas, achetez les CD. L'incarnation donc de cette vision première à travers une vie communautaire, ecclésiale, dans un mouvement en communauté de toute façon, qu'elle soit ecclésiale ou une communauté religieuse particulière au sein de l'Église. On n'est pas chrétien seul. Donc, il y a forcément une règle de la communauté à laquelle nous appartenons que nous avons à vivre. Nous en avons longuement parlé. Nous allons continuer. Voici où ça devient intéressant et ça devient hard aussi. C'est que le jour où nous avons été baptisés, nous avons reçu ce que l'Église va appeler les vertus théologales ou encore ce que Saint Thomas d'Aquin va appeler les missions de l'Esprit. Le Saint-Esprit achève en nous toute sanctification par 3 canaux que Saint Thomas d'Aquin va appeler les missions de l'Esprit. Ces 3 canaux sont, et les 3 canaux par lesquels le Saint-Esprit nous sanctifie, nous sont donnés au baptême, d'accord? Donc le jour de notre baptême, nous recevons ces canaux par lesquels le Saint-Esprit nous sanctifie, qui sont, primo, les vertus théologales, secondo, les vertus théologales, les charismes et les vertus théologales. Ah là, c'est sacré trou, je vous assure. Les vertus théologales, les sacrements et les charismes. Ouf. On sent que le séjour en Côte d'Ivoire devient long. Alors, le cerveau prend un coup. Donc, les sacrements, les vertus théologales et les dons du Saint-Esprit. OK? Ce sont les vertus théologales qui vont nous aider, les vertus théologales, les dons de l'Esprit Saint, qui vont nous aider à tenir dans ce moment de préparation qu'est la vie communautaire, en Église ou ailleurs. Maintenant, on a compris. Une incarnation, une vie enfouie pour trouver Dieu. Ces vertus théologales nous accompagnent. Les dons de l'Esprit nous accompagnent. Nous recevons, enfin, se déploient en nous, c'est plus juste, à la confirmation, les 7 dons du Saint-Esprit. Je dis c'est plus juste parce que la confirmation ne rajoute rien au baptême, d'accord? Voilà, à la confirmation, il y a un déploiement de ce que nous avons déjà reçu au baptême, qui sont les 7 dons de l'Esprit, qui nous accompagnent. Le don de force, le don de science, le don de sagesse, le don de piété, de crainte, comme on sait, qui sont là pour nous armer en vue de pratiquer la vertu au quotidien. Alors là, je suis en train de faire un truc théologie spirituelle trop casse-tête. Je nous ai prévenu. Ça risque d'être un peu hard, mais ça va aller. Vous allez voir comment on avance. Déjà, ici, avant de continuer, vous comprendrez pourquoi je creuse ainsi les choses. C'est que c'est super important pour nous. Saint Paul parle d'aller de gloire en gloire, comme par le Seigneur qui est Esprit. D'accord? Nous sommes transfigurés dans cette même image du Christ que nous contemplons, le visage découvert. Il ne s'agira pas pour nous d'exercer un charisme ou 2 charismes ou de prier en langue ou de prophétiser ou de donner une parole de connaissance pour dire « Ah, j'ai fait du chemin, je suis arrivé ». Nous allons nous rendre compte que, en fait, ce n'est pas ça l'essentiel et qu'on va plus loin, d'accord? Allons de gloire en gloire, comme par le Seigneur qui est Esprit. OK. Les dons que nous recevons, qui nous aident donc à tenir dans le combat spirituel, dans les difficultés de la vie fraternelle et communautaire, dans la fidélité au vécu de la règle, la force qui nous est donnée pour mieux gérer nos blessures intérieures, la difficulté de l'obéissance, l'épreuve du temps, donc dans la patience, nous prépare au service.
comment ça se passe? Regardez. Si Saint Paul dit qu'il faut aller de gloire en gloire, il y a un point dont je vais parler ou encore que je vais nommer et je suis sûr que vous direz encore, mais qu'est-ce qu'il exagère? Pourtant, c'est incontournable. J'en parle encore, même si on vient de là, ça va être la contemplation, Saint Paul en parle, la contemplation du mystère de Dieu, parce que Moïse a fait oraison. Moïse a fait adoration. Moïse est resté dans la tente du rendez-vous face à Dieu et il était transfiguré. Ici, Saint Paul va parler de la même chose. Comme ça, ce n'est pas moi qui ai dit. On ne va pas dire Amos, il exagère avec son histoire d'oraison et d'adoration. On va voir que c'est Saint Paul qui en parle aussi. C'est quand on se convertit au Seigneur que le voile est enlevé. Car le Seigneur, c'est l'Esprit. Et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous tous qui le visage découvert, contemplons comme en un miroir la gloire du Seigneur. La contemplation, l'oraison. Il n'y a pas de croissance dans la vie divine sans ce face-à-face. Il n'y a pas de transfiguration possible sans ce face-à-face. D'accord? Il y a des communautés religieuses, traditionnelles, et je n'en cite aucune pour ne pas que qui que ce soit se sente concerné, mais ce que l'on constate, et c'est le pape François qui le dit aussi, je l'aime trop ce mec, c'est vraiment, il casse la baraque avec son style, d'accord? C'est lui qui en parle. Il en a marre de toutes ces communautés. Ce n'est pas moi. Si un jour vous entendez cet enseignement, ce n'est pas moi. Je redis ce que dit le pape. Toutes ces communautés traditionnelles qui n'ont plus de vocation, mais qui tiennent tellement à leur bien matériel qu'ils continuent d'avoir des fondations, de gros châteaux, de grands biens. Vous avez des châteaux, vous avez 3-4 sœurs qui ont presque 80-90 ans. Il n'y a plus de vocation, mais elles s'accrochent à leur bien matériel. François dénonce ça. Et ce que nous remarquons, c'est que certaines personnes font de longues années en vie religieuse, mais ne parviennent pas à goûter ce cœur à cœur et toutes les manifestations de la vie divine en nous. Comment ça se fait? Nous sommes dans l'activisme. Il y a un tas d'apostolats, des communautés traditionnelles qui s'occupent des malades dans les hôpitaux. C'est vrai, c'est très incarné. C'est de la charité et Dieu bénira, mais peuvent-elles, parlons de ces communautés, peuvent-elles vraiment témoigner de ce qu'elles goûtent dans leurs apostolats, comme l'a fait Mère Teresa? Pour elle, c'était un vrai apostolat imprégné de la puissance de Dieu et de son union avec Jésus. Est-ce que c'est le cas de tous? Quand on entend en salle de cours, quand j'étais au séminaire, des religieuses qui étaient avec nous. Et lorsqu'on parle de miracles ou de guérison, les sœurs disent, ça existe encore ce truc, n'est-ce pas, pour les débuts de l'Église? On est dans un quotidien, un ordinaire sans Dieu, qui fait qu'on pose des actes de charité, ça devient plus des pratiques sympathiques qu'un apostolat poussé, mu par le feu de l'amour de Dieu. Des religieuses qui ne croient plus au miracle, qui ne pensent plus que Dieu est capable de faire telle ou telle chose. N'est-ce pas une religieuse qui, au Congo, m'a combattu? C'est le cas de le dire. Elle passait, alors qu'on a commencé par 6 jeunes. Le Seigneur agissait tellement avec puissance qu'ils sont devenus plus de 250 en moins d'1 mois et demi. Parce que les jeunes venaient et faisait l'expérience de la puissance de Dieu. Et elle se levait, prenait de son temps, je le dis, c'est enregistré, je peux le dire parce que j'en ai parlé cash avec elle, donc il n'y a pas de souci. Elle prenait de son temps. Elle partait de maison en maison, chez les parents des jeunes pour dire, interdisez à votre enfant d'aller trouver Amos, parce que quand il prie, il parle un langage bizarre, et puis il parle de miracles, d'effusion de l'Esprit Saint. Faites attention, c'est un gourou. Est-ce qu'il ne tire pas ce genre de manifestation, d'un fétiche ou d'un truc machin? C'était une religieuse. De là, non, je ne dis pas la communauté. Comment ça se fait? Avec toutes ces années qu'elle a passées en communauté, elle ne perçoit pas que Dieu soit capable de le faire. Quand je l'ai rencontrée, je lui ai fait la catéchèse. Je dis, ma sœur, on s'est assis.
Je lui ai dit, écoutez, vous faites n'importe quoi. Il est dit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, s'il vous plaît, au cas où vous n'auriez pas de Bible, que le jour de la Pentecôte étant arrivé, l'Esprit Saint leur est tombé dessus et ils se sont mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il est dit en Romains 8, 26, ne sachant que dire pour prier comme il faut, l'Esprit Saint lui-même vient au secours de notre faiblesse et nous donne de crier vers Dieu en des gémissements inexprimables. Je lui dis que quand Saint Pierre a prêché chez Corneille, il parlait encore quand le Saint-Esprit est tombé sur eux, ils se sont mis à parler en d'autres langues. Il est dit en Marc 16, le verset 15, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils parleront un langage nouveau. Qu'est-ce que vous me faites, ma sœur? Oui, dis-moi que je n'ai jamais entendu ce genre de parole. Mais j'ai dit, mais comment vous comprenez ça? J'ai été tellement trash avec elle, je ne me rappelle plus ce que j'ai dit, qu'elle s'est mise à pleurer. Et le curé a dit, mais Amos, arrête! Je dis, mais j'ai rien fait, on fait transparence. Mais comment ça se fait? Pourquoi on passe de longues années dans une communauté religieuse, mais on est à côté de Jésus, on n'est pas en lui. Et on ne comprend rien de son mystère. C'est parce que, et ça va suivre, Saint Paul parle de contemplation. On n'est pas dans l'activisme. L'activité, et si le temps nous le permet, nous allons voir comment ça marche, l'activité apostolique vient d'une communion d'abord avec Dieu. Et si nous pratiquons cette contemplation, je vais dire ça pour nous aujourd'hui, l'oraison, ce qui se passe, c'est quoi? C'est Saint Bonaventure qui, dans sa somme théologique, dans son traité de théologie, va nous expliquer que l'état de repos et d'amour, c'est pour lui une autre manière de parler de contemplation et de cœur à cœur. L'état de repos et d'amour. Mais quand il parle, je suis désolé si c'est trop compliqué, hein, mais voilà, comme ça on voit d'où viennent les manifestations que nous avons, etc. L'état de repos et d'amour, qui signifie simplement l'oraison, mais ce n'est pas tout. Il parle ici de ce qu'on va appeler l'oraison de quiétude. Compliqué. L'oraison de quiétude, c'est quand tu commences à prier, tu fais adoration ou oraison, et que la première semaine, tu as galéré, la deuxième aussi, tout le mois, tu te dis, c'est pas pour moi, j'en peux plus. Et puis, à partir de la 5e semaine, tu vas t'asseoir et Dieu prend le relais, d'accord? Tu as l'impression que tu pries sans faire d'effort. Ça s'appelle l'oraison de quiétude. Dieu donne tellement la grâce que tu es là et puis tout en toi s'harmonise. Tu peux passer des heures et tu ne les sens pas passer parce que tu goûtes Dieu. Saint Bonaventure va dire que dans cet état de repos et d'amour, l'on peut faire l'expérience de la jouissance en Dieu, donc l'oraison de quiétude, en s'appuyant sur 2 éléments. Ah, ça se complique. Les 2 éléments sont ceux-ci. Primo, la nourriture spirituelle et sa perception. Je vais expliquer. Avant de continuer, retenons que s'il n'y a pas de cœur à cœur, on peut passer de longues années à côté de Dieu sans le comprendre et sans entrer dans son mystère. On s'occupe dans la vie. On se dit, ma retraite est payée par ma communauté, je suis là, je ne dois plus en sortir, il faut rester fidèle. Et puis, je vieillis à côté de Dieu, au point qu'au soir de ma vie, je dis, Seigneur, pardon, parce que, mais en fait, j'avais oublié que tu étais là. La nourriture spirituelle et sa perception. La parabole du fils prodigue nous apprend que l'un des fils est parti demandant ses biens, il a dilapidé, et, on connaît la parabole, il revient parce que maintenant c'est la dèche. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Son frère aîné est resté fidèle dans la maison du père. Pourtant, il était à côté de papa, il n'était pas en papa. Puisque papa décide et lui s'oppose, il récrimine parce que son père est bon.
qu'est-ce qui se passe? Ben, ton frère qui était parti est revenu, et pour lui, ton père a tué le veau gras. Il se met en colère. Et moi qui suis avec toi depuis tous ces temps, tu n'as jamais tué le veau gras pour moi. Il était à côté de papa sans être en lui. Il n'était pas en communion avec le Père. Et nous sommes beaucoup comme ça. Seigneur, prends pitié de nous. L'oraison de quiétude, la contemplation, c'est de là que vient la transfiguration, nous donne de goûter à Dieu par ces deux éléments qui sont la nourriture spirituelle et sa perception. J'explique. La nourriture spirituelle, c'est quoi? C'est quand tu demeures devant Dieu et puis là, tu te rends compte au fil des jours, des semaines et des mois que ton état change, que tu es plus porté vers les réalités d'en haut, qu'on dit Jésus et ton cœur bascule dans l'amour. On te demande l'aumône et puis ça ne te pose plus de problème comme avant. Et que tu commences à mieux goûter le mystère de l'Eucharistie, le mystère des sacrements, etc. Comment ça se fait? C'est que pendant ta contemplation, le Seigneur te nourrit ton âme. Voilà. C'est cette nourriture dont parle Saint Bonaventure. D'accord? Pour goûter Dieu, puisque notre chair humaine, dans le premier contact, souffre d'impatience, souffre de ne rien sentir et doit faire preuve de persévérance, cette chair ne peut pas goûter la présence de Dieu. Pourtant, pendant ces moments où tu es impatient, le Seigneur te nourrit et cette nourriture devient perceptible après. C'est-à-dire que l'on voit, tu peux percevoir, non seulement dans une première étape, c'est compliqué aujourd'hui, hein? Bon. Ben oui, je ne sais pas si Dieu va m'enlever ce soir, donc je préfère tout dire. Dans une première étape, Dieu nous nourrit. Dans une seconde étape, il nous donne l'intelligence pour savoir comment il opère. Il nous donne de participer un tant soit peu à son agir en nous, à sa présence. Donc nous percevons la nourriture que nous recevons dans le cœur à cœur, dans l'oraison, dans cette oraison de quiétude. C'est pourquoi des vertus théologales, des missions de l'esprit, vertus théologales, charisme et sacrement, découleront ce que Saint Bonaventure va appeler les... purée, c'est chaud aujourd'hui. Ah oui, pardon. Les fruits et les sens spirituels. Ah là là, heureusement qu'il y a la grâce qui me vient au secours. Voici comment ça marche. Les fruits et les sens spirituels. Je vais compliquer un peu plus. Ces missions de l'esprit vont être appelées par l'Église, par les théologiens, les habitus intérieurs. Oh là là, Amos, arrête. J'explique. Des personnes ne font pas beaucoup d'efforts pour aimer. C'est leur truc. Ou encore, des gens ont une patience hors pair. Et on se dit, mais, ah là, il a une grâce. Oui, c'est vrai que c'est une grâce. Mais, autant au début, il a fait des efforts pour être patient, arrivé à un moment, il se rend compte que ce n'est plus vraiment un effort. C'est l'œuvre de la grâce. Ça devient comme une habitude. Il a l'habitude d'être patient. Mais théologiquement, ce n'est pas juste. L'habitude est quantitative, ok? C'est-à-dire, tu fais quelque chose plusieurs fois, on dit ça devient ton habitude. Mais lorsque l'Église dit habitus, c'est d'ordre qualitatif. Tu as une qualité qui demeure, d'accord? C'est pourquoi les missions de l'Esprit sont appelées par l'Église des habitus intérieurs. Le baptême nous confère des habitus intérieurs. Vous allez voir où je vais en venir. C'est compliqué, mais comme ça, on va aboutir à un moment où on va se dire « Ah ouais, c'est comme ça que ça marche. » Ben oui. Ces habitus intérieurs, qui sont les missions de l'esprit,
vont laisser se déployer les sens et les fruits spirituels. Ça va être un peu mieux maintenant. C'est quoi ces fruits et ces sens spirituels? Les fruits déjà, qui sont les fruits de l'esprit, vont être les retombées d'une vie d'oraison et de cœur à cœur, de contemplation. Ces retombées, les mystiques du Carmel vont l'appeler la grâce infuse. Je ne peux pas tout expliquer aujourd'hui, ce n'est pas grave. La grâce infuse, c'est tu fais rien et puis Dieu te visite, d'accord? Parce que tu as une vie d'oraison, tu es au bureau, sur ton ordinateur, tu travailles, normal, et là tu sens l'onction d'un coup, tu es visité par la puissance de Dieu, et tu fermes les yeux, tu regardes que tes collègues ne te voient pas, tu fermes les yeux, tu fais « Ah Seigneur, merci pour ta présence, c'est trop bon ». Et puis là, tu es tenté de quitter ton ordinateur pour aller faire oraison. Ça s'appelle la grâce infuse, d'accord? C'est-à-dire que c'est des moments qui ne sont pas prévus. Tu n'as pas spécialement calculé, ce n'est pas dans ton programme, mais Dieu vient te faire un coucou. Le téléphone sonne, tu décroches. Allô? Oui, chérie, ça va? Oui. Il y a un souci? Non, je voulais juste te faire un coucou. Je t'aime. Merci, moi aussi. Voilà. C'est gratuit. On ne se l'est pas dit ce matin. On n'a pas dit à 10h15 tu m'appelles. C'est gratuit. Et c'est comme ça que ça marche. D'accord? La grâce infuse, c'est ça. Mais c'est les retombées d'une vie d'oraison. C'est les retombées, pour ceux qui connaissent le code, du CDI. D'accord? Voilà. Cette grâce infuse, ce sont les fruits spirituels. Capisci? Oh yeah, c'est bien. On va commencer à voir les fruits d'une vie de prière. Et puis, si on parle de fruits spirituels qui découlent donc des habitus intérieurs, des missions de l'esprit, maintenant on sait ce que c'est, il va aussi y avoir ce qu'on va appeler l'essence spirituelle. Je vais m'attarder un peu plus là-dessus. Ça fait déjà beaucoup. On parle de « je sens qu'il y a l'onction ». Je sens que Dieu veut guérir. Je sens une présence de Dieu. C'est dingue comme je sens l'onction. C'est quoi ce « je sens » ? Ce « je sens » n'a rien à voir avec les 5 sens. Saint Augustin dit, comment se fait-il? C'est dans les Confessions de Saint Augustin. Il dit, comment se fait-il que j'arrive à goûter Dieu? Non pas avec ma langue, j'arrive à entendre Dieu. J'arrive à sentir Dieu. Il ne me touche pas. Mais pourquoi et comment se fait-il que je sais qu'il est là, qu'il me parle et qu'il a tel goût? Le psaume dit, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je vous assure, ce n'est pas le goût de l'hostie, ce n'est pas de ça que parle le psalmiste. Le goût de l'hostie, c'est le goût de pain. C'est la substance qui a changé, c'est tout. Okay? Si c'était que le goût de pain, je vous assure, ça ne vaudrait pas le coup. Il dit, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Augustin dit, comment se fait-il que je goûte tant Dieu? Et d'où ça vient? Ben, ça vient des sens spirituels qui se déploient, donc des habitus intérieurs. Pour que ces sens spirituels découlent des habitus intérieurs, il faut, ce que nous avons dit avant, une vie de contemplation où l'esprit nous emmène à percevoir la nourriture spirituelle que Dieu nous donne. Ça fait intense comme paragraphe, mais c'est pas mal. Ok. Je sens que, mais pourtant, la foi, je sais que Dieu est là. Mais ce n'est pas parce que je le sens. La foi n'a rien à voir avec nos 5 sens, frères et sœurs. La foi est au-delà des 5 sens. Si nous pensons que la foi est liée aux 5 sens, alors nous souffrons beaucoup. Puisqu'il y a des moments d'absence sensible de Dieu. On ne le sent pas. Mais est-ce que c'est parce qu'on ne sent pas Dieu qu'il n'est pas là? Ah, là, je ne sens pas spécialement Jésus.
Mais je sais, je m'appuie par ma foi sur sa parole. Là où vous êtes 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Ça me suffit pour croire qu'il est là. Mais je ne le sens pas. La foi n'est pas liée au senti. Du coup, cette foi qui va s'exprimer va passer par les sens spirituels, qui ne sont pas les 5 sens. Ces sens spirituels viennent donc des habitus intérieurs. Comment se développent davantage ces sens spirituels? Primo, par l'oraison. Cette oraison, nous l'avions développée dans un temps d'école de prière, je ne sais plus quand c'était. Cette vie d'oraison va provoquer providentiellement, nous en parlions un petit peu hier aussi, providentiellement des épreuves, des difficultés ordinaires, enfin de la vie ordinaire, de la vie quotidienne, et cela va nous sanctifier, ça va nous faire mal, ça va brimer notre orgueil, etc. Hier, on en parlait. C'est justement le fruit de cette oraison qui provoque tout ça, qui va faire que nos sens qui nous font mal, on m'a insulté, j'ai été humilié, j'ai entendu une parole humiliante, ce sont nos 5 sens qui font qu'on souffre. Puisque nous nous appuyons sur la règle et que nous prenons sur nous, dans l'oblation, l'acceptation de tout, de remettre les choses à Dieu, le Seigneur nous sanctifie et met comme sa grâce sur nos 5 sens qui nous attire irrésistiblement vers les réalités d'en bas, vers les convoitises. Le Seigneur va s'occuper de ça, à travers toutes les galères de la vie quotidienne et du temps de préparation. L'oraison provoque ces souffrances quotidiennes pour que nos 5 sens soient apaisés et qu'ensuite émerge le sens. Ah, c'est long. Mais là, pour le coup, franchement, il faut acheter le CD parce que je sais que c'est compliqué pour vous. Nos sens vont émerger parce que nous aurions vécu tout ça. Ça sert à quoi? Ça sert à dire, il y a l'onction de guérison. Ça sert à dire, écoute, je viens par ici parce que Dieu me dit de venir là. Et que, 3e rangée, le Seigneur dit, toi qui es à gauche, à droite, le feu est en train de te brûler en ce moment. On dit, mais comment il sait? Comment il fait pour savoir? On a l'impression qu'il suit du regard où Dieu est. Ben, ce n'est pas une impression, c'est vrai. Et puis, l'esprit passe et tu dis, non, dans le coin là-bas, il y a le feu. Je m'approche et vous allez brûler. Tu t'approches et les gens brûlent. Et on dit, oh là là, il est trop fort. Mais ça, c'est le travail des sens spirituels, justement. Contemplation, incarnation de la vision, vécu de la règle, oblation, totale oblation, acceptation chaque jour de tout ce qui nous arrive. Tout accepté par amour, nous demande la Vierge Marie. Toutes ces galères-là nous préparent, apaisent nos sens humains pour laisser émerger cette familiarité avec la présence de Dieu. Et Dieu est là, et tu sais, je ne sais plus où je donnais ce témoignage, mais ça a été bien la chose, c'est qu'à Dakar, je m'apprêtais, enfin il y avait un rassemblement, et je devais intervenir dans un quart d'heure, 20 minutes. Juste le temps de faire la quête, tout ça. Et moi, je suis sorti de la salle, j'ai été marcher dans la grande cour de Liberté 6 pour demeurer en prière. Parce que vous savez, tant que tu n'es pas en plein exercice, tu ne peux pas souffler. J'ai tellement peur de moi-même que je ne veux pas risquer d'être distrait et passer à côté de ce que Dieu dit. Du coup, bon, souvent on va marcher, on essaie de rester en présence. Et c'est comme ça que je marchais dans la cour de Liberté 6 à Dakar, pendant que la quête était en train d'être faite. Et puis, donc, je marche, je dis mon chapelet, et d'un coup, hop, je m'arrête, et je me tourne vers là. Là, il y a quoi? Il y a la clôture, il n'y a rien du tout. De l'autre côté de la clôture, il y a juste un bâtiment. Et je suis là, scotché, incapable d'avancer. Dieu dit, reste là. Je dis, d'accord, je suis là, mais je fais quoi là? J'obéis, c'est tout, je suis là. Je continue mon chapelet. Et puis, c'est bizarre, le bâtiment qui est là était
plein de la présence de Dieu. C'était incroyable. Il y avait une onction, une présence très forte dans le bâtiment. Je me posais les yeux, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu fais, quoi, enfin? Je sais que tu fais comme tu veux parce que tu es le maître, mais là, pour le coup, je ne comprends rien. Et ben, du coup, je prie pour les gens du bâtiment. Je dis, Seigneur, ta présence est très forte. Et puis, je te demande de visiter tous ceux qui habitent ce bâtiment. Mais vraiment, déploie-toi parce que la grâce leur est donnée. Ils ne savent peut-être pas, mais là, pour le coup, tu agis vraiment là. C'est seulement après cette prière que je peux continuer. Et quand j'arrive dans la salle, que je commence la prédication, je leur en parle. Je dis, c'est incroyable. Le Seigneur remplit tout ici, au point que le bâtiment qui est là-bas, je sais pas, je l'ai dit, je ne sais pas pourquoi spécialement ce bâtiment, mais il y a une telle présence de Dieu là-dessus. Il fait ce qu'il veut. Et tout le monde se met à rigoler. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Ils disent, mais c'est la maison des sœurs, il y a le Saint-Sacrement là-bas. Ah, d'accord. Voilà pourquoi. Ah, j'étais content. Je dis, allez, je passe et Jésus me fait coucou, je suis là et je sais. C'est trop bien. Là, je me tourne vers le bâtiment, je dis, mais pourquoi c'est si plein de ta présence? Je ne comprends pas. Ben oui, il y avait le tabernacle. Je comprends mieux. C'est, voilà, ce que produit les sens spirituels. Ces sens spirituels vont nous aider à trouver Dieu dans le service, mieux discerner sa présence là où il nous conduit. Saint Paul ne dit-il pas, l'Esprit Saint et nous avons décidé, ou encore, nous partions pour telle ville, mais l'Esprit Saint nous a conduits ailleurs. Comment vous savez que l'Esprit Saint vous conduit ailleurs? Ben, les sens spirituels. Et on dit, mais c'est incroyable. Le père Éric Norbert Abécan, quand il donne une parole de connaissance, il dit, tu es derrière dans le fond, tu as un t-shirt bleu avec des rayures blanches, tu as un jean délavé et on dit, waouh, non, ce mec-là, il dort avec Dieu. C'est pas possible. Il n'est pas comme nous. Est-ce qu'il mange notre nourriture? Mais c'est pas possible. On a tous été bluffés par ce ministère qui continue encore et je bénis son ministère. Mais en fait, entre autres, un jour, j'ai entendu quelqu'un dire, il paraît qu'à Bécan, en fait, il ne dort pas. Ah bon? On dit oui, c'est souvent qu'il se met dans l'église et que là, il reste devant Jésus toute la nuit. Je dis quoi? D'accord, j'y vais. Et puis, par des petites choses comme ça, j'ai découvert, bien sûr, avec la lecture spirituelle, mon expérience et tout, je comprends l'importance de la vie d'oraison. Les sens spirituels qui vont nous donner de discerner désormais l'agir de Dieu, ce qu'il veut qu'on fasse, où il veut qu'on aille, etc. D'accord? Est-ce que vous voulez que je récapitule vite fait? Oui? Oui, j'en étais sûr. Bienvenue. Ok. Nous avons commencé à voir depuis le premier jour qu'il fallait retourner à la case départ. Là, nous recevons une vision. Cette vision, nous l'incarnons dans le choix d'une communauté, qu'elle soit ecclésiale ou une communauté religieuse concrète. Ah ouais, déjà, c'est pas possible. Je ne suis même pas encore au milieu de l'enseignement. Ok, mais c'est pas grave. Nous incarnons cette vision dans une règle de vie que nous décidons de vivre pour nous préparer à vivre la plénitude de la vision première. Cette règle de vie en Église avec les frères et sœurs n'est pas de tout repos. Il nous faut obéir de manière juste, il nous faut vivre la règle, être fidèles à nos choix chaque jour, et nous ne sentons pas toujours cette présence de Dieu qui nous conforte. C'est simplement un choix, il faut le faire, d'accord? C'est purifiant, sanctifiant. Et justement, comme nous l'avions vu aussi, c'est dans l'incarnation de cette vision que nous sommes sanctifiés. Ok? Tout ce travail-là va produire en nous, bien sûr, si ce temps de préparation est accompagné de contemplation,
de cœur à cœur, ça va nous donner d'apaiser nos passions charnelles en diminuant la force de nos 5 sens, nos yeux qui nous font convoiter, nos oreilles qui sont indiscrètes, nos bouches qui n'arrêtent pas de commérages, enfin tout ce que vous savez, et tout ce qu'on va appeler purification des sens aussi, c'est le toucher, les 5 sens, je vous assure, c'est chaud. Ce moment-là va faire que les 5 sens vont s'apaiser pour laisser place donc aux sens spirituels et aux fruits de l'esprit. Primo, les fruits de l'esprit qui sont les retombées d'une vie d'intimité avec Dieu chaque jour, où on vit, on voit Dieu agir par nous, et puis le sens spirituel qui nous donne de percevoir l'agir de Dieu, discerner une onction qui est là, discerner charismatiquement une situation difficile, et puis savoir vivre Dieu, le goûter, le sentir, mais ce n'est pas le sentir genre ça me fait guili-guili, d'accord? C'est le senti de l'intérieur. Tout peut être sec autour de toi, mais tu sens que, d'accord? Ça vient de l'intérieur. Ephraim va parler du sens. Hein. C'est le sens par excellence qui va tout guider, qui est la présence de Dieu, ok? Ça va nous donner d'arriver à ce point-là, où notre service et notre apostolat prend une dimension surnaturelle. Et ces sens spirituels, les fruits spirituels, la nourriture spirituelle que nous avons reçue par la vie d'oraison, tout ça va faire que nous aurons du potentiel dans notre service pour que ce soit puissant. Le tel que nous avons commencé au tout départ, c'est la naissance d'un service puissant. Si ça vous donne plus envie, la naissance d'un puissant ministère. Tout est dans les thèmes, vous savez. Il y a les charismatiques qui n'aiment pas qu'on dit « je crois en l'Esprit Saint ». Ça ne fait pas vraiment charismatique. « Je crois au Saint-Esprit ». Voilà, ça fait plus... mais c'est la même réalité. Ok. Nous en sommes là. Je respire un coup parce qu'on va redémarrer. Nous sommes à un stade où c'est déjà bon, où c'est super béni. Pourquoi? Parce qu'on est charismatique. Et puis on dit, ah là là, regardez Jean-Paul. Il sait discerner quelle est l'onction. Il sait discerner la présence de Dieu. Quand il est là, il y a des guérisons. Je dis tout ça, ça nous paraît déjà tip-top, mais on n'est pas encore très avancé, s'il vous plaît. Nous sommes au niveau charismatique. Supposons, là je prends l'exemple d'un service charismatique, ok? Même si de là où nous sommes partis, nous nous rendrons compte qu'au-delà du ministère charismatique, quels que soient nos apostolats, que ce soit la Caritas, que ce soit une ONG, que ce soit un mouvement d'église, quand nous avons ce cœur à cœur, ce que nous faisons et que tout le monde fait, change, ça devient surnaturel. On pose les mêmes actes que les autres, mais tout ce que nous faisons est édifiant parce qu'il y a un débordement, un dépassement, il y a une grâce infuse, d'accord? Ok. Du coup, on commence à porter du fruit, et c'est bien. Et là, entre guillemets, on le mérite. Je dis entre guillemets parce que personne n'est digne, il ne mérite rien, mais celui qui prend les moyens, il a le droit de voir les fruits, les retombées de ses ascèses, de sa patience, de sa vie de prière, de sa vie d'obéissance, de son oblation, tout ça, franchement, c'est déjà assez costaud. Je pense même qu'on pourrait déjà s'arrêter là parce que c'est un niveau énorme. Quand on en arrive là, faisons attention. Parce que les bontés de Dieu se déploient. Mais ce n'est pas tout. C'est quoi le but de la vie chrétienne? C'est quoi le but de la révélation? Ce n'est pas de devenir charismatique. Et c'est là où, si nous avons cheminé avec nos amis protestants, c'est à ce moment-là qu'on les lâche. Je vous assure.
Un ministère puissant accompli chez nos frères et sœurs protestants, c'est quoi? C'est d'avoir une église, d'être capable de donner des paroles de connaissance immédiate, de prêcher et qu'il y ait des guérisons. Quand tu en arrives là, ils disent, il est arrivé. Et nous cheminons avec eux, nous les catholiques, jusqu'à ce stade-là. Et puis on leur dit, ciao, nous on continue. Regardez et lisons l'histoire de l'Église et l'histoire de Dieu avec son peuple. Les leaders charismatiques au niveau protestant, je ne vais pas les citer parce que c'est enregistré, mais quand un protestant a une renommée énorme, qu'est-ce qu'il fait? On va dire, il y a beaucoup de guérisons. Il y a les signes messianiques, les aveugles qui voient, les boiteux qui marchent, les sourds qui entendent de la bonne nouvelle qui est proclamée. Mais ce n'est encore rien. Mon gars, là c'est puissant, mais moi je continue encore. Je continue pourquoi? Saint Paul ne parle pas ici de signes messianiques. On peut aller plus loin. Moi, ça ne m'intéresse pas de rester là, frères et sœurs. Qu'il y ait des guérisons, des libérations, que Dieu agisse avec puissance comme ça, je dis c'est un commencement. Saint Paul dit, et je relis, écoutons bien, entendons bien. C'est quand on se convertit au Seigneur que le voile est enlevé. Car le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Il parle de transformation, il ne parle pas d'état charismatique là. Nous sommes transformés en cette même image. Et regardez, on s'est trop intéressé aux détails éclatants d'une vie chrétienne où on voit Dieu qui guérit, il agit, on pense que c'est tout. Nous sommes transformés, non pas en quelque chose de mieux, non, en cette même image, transformés en l'image que nous contemplons. C'est pourquoi Moïse peut contempler Dieu et il est transfiguré. Nous sommes transformés à l'image de Dieu. C'est ce que nous recherchons. Je ne cherche pas les miracles. Les miracles ne sont que les conséquences, justement, de cette communion avec Dieu qui fait que je deviens à sa ressemblance. Et si vous êtes intéressé par un service puissant où il y a des miracles, je vous dis, ciao et bonne chance. Moi, je veux avancer. Il est dit par le Concile Vatican II. Non, je finis d'abord Saint Paul. Nous sommes transformés en cette même image, allant de gloire en gloire, comme de par le Seigneur qui est Esprit. Le Concile Vatican II nous dit, au paragraphe numéro 2 de la Constitution dogmatique Dei Verbum, la définition de la révélation commence ainsi. Il a plu à Dieu, dans sa sagesse et sa bonté, de révéler le mystère de sa volonté, de se révéler lui-même et de révéler le mystère de sa volonté, grâce auquel, écoutons bien, j'aime bien, ça c'est l'un de mes passages préférés du Concile Vatican II, grâce auquel l'homme, donc en fait on va mettre un autre mot, grâce auquel Amos, par Jésus son Fils et dans la puissance du Saint-Esprit, parviennent auprès du Père et deviennent participants de la vie divine. Non, je vais dire ça, je ne sais pas si on a compris. Pas pour que l'homme, par Jésus et dans le Saint-Esprit, devienne super charismatique en faisant des miracles. On s'en fout. On s'en fout pas, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Pour que l'homme, par Jésus, pour dire plus précisément ce que dit le texte, par Jésus, le Verbe fait chair, et dans la puissance du Saint-Esprit, parviennent auprès du Père et deviennent participants de la vie divine. En fait, l'état où tu n'es plus seulement charismatique parce que tu bénéficies des dons de Dieu, mais tu as une telle communion avec lui que tu deviens quasiment la source qui déploie le charisme. Voilà. Voilà pourquoi Dieu s'est révélé. Et là, c'est un texte dogmatique, donc je le cite avec liberté.
Dieu s'est révélé pour que moi, que vous voyez là, je devienne Dieu. Que je participe à la vie divine. Et l'on prend un mystique catholique et on prend un leader charismatique protestant, il n'y a pas photo. Je vous assure, il n'y a pas photo. Et je suis fier d'être catholique. Et donnez-moi une sono qui s'entende sur tout le globe, je parlerai à mes frères protestants, je leur parlerai parce que j'ai le droit de les inviter à ce qu'il y a de mieux. On ne reste pas à ce stade. Oui, d'accord, j'ai eu la vision première. Ensuite, j'ai souffert le quotidien. Je me suis laissé préparer par la grâce. Maintenant, mon ministère a démarré. Il est puissant. Et puis, les gens en parlent. Et puis, c'est vrai, mais c'est clair. Quelqu'un qui vient et puis a des guérisons miraculeuses, on va quand il est là. Parce que quand on te déclare un cancer ou généralisé, etc., tu as besoin que Dieu agisse. Et c'est normal. Et c'est tout à fait normal que le serviteur de Dieu bénéficie de telle grâce parce qu'il s'est laissé préparer, il a été abandonné. En espérant que tout ce qu'il a appris dans son temps de préparation lui donnera de continuer le chemin. Et non pas de s'arrêter là. Là, pour le coup, pendant cette formation, je suis provoquant. Je me suis dit, on va aller plus loin, parce que c'est vrai, on fait attention, on ne dit pas toujours tout, parce que ce n'est pas spécialement un public averti. Mais sachons où on va, quel est notre but. Pourquoi Dieu s'est révélé? C'est quoi le but? Bien sûr, vous allez me dire, ok, mais pourquoi il le fait alors? Pourquoi il guérit tout ça et que... Oui, il le fait pourquoi? Il le fait simplement parce que ce qui caractérise le royaume des cieux sur la terre, c'est les signes messianiques. Oui. Ce n'est pas parce que le royaume des cieux est là et déploie les signes messianiques que c'est aux signes messianiques que tu es appelé. Dieu dit, je veux que tu sois uni au roi et que la présence du royaume, tu n'en bénéficies pas seulement dans ses fruits, mais que tu en sois le maître. Tu as fait une royauté de prêtres et ils régneront sur la terre. Dieu, dans sa bonté, Dieu est tellement bon pour seulement nous donner les signes messianiques, frères et sœurs. Ce n'est pas ça, ce sont les dons de Dieu. Aussi, nous allons avancer dans le peu de temps qu'il reste, et je vais bientôt m'arrêter parce qu'on va prier un chouïa, mais vraiment, je ne suis qu'à la moitié du coup. Mais ce n'est pas grave, Dieu est fort. Je vais introduire et nous poursuivrons, Inch'Allah, un jour. Nous allons passer, et c'est ce que l'on nous apprend, des charismes qui ne sont pas rien. Les charismes qui ne sont pas l'exercice des charismes, qui n'est pas la finalité de notre intimité avec Dieu, sont des moyens qui nous sanctifient. D'accord? Et dans les missions de l'esprit dont nous parlions, s'il y a les vertus théologales, les sacrements, il y a les dons de l'esprit, donc les charismes. Ok? Les charismes qui constituent une mission de l'esprit en vue de notre sanctification, nous les connaissons, nous en avons entendu parler dans les enseignements que nous avons à juste titre dans l'Église. Il y a un aspect dont on ne parle quasiment jamais. Ce dont nous avons entendu parler, c'est primo, les charismes d'ordre prophétique et de révélation, parole de connaissance immédiate, avec ses dérivés, lecture des cœurs, discernement charismatique, parole prophétique. Ensuite, la parole de prophétie, ce qui est différent de ce que je viens de dire. Ensuite, les visions, la prophétie en langue, la glossolalie, la xénoglossie, et puis les charismes de puissance, qui sont la guérison, la foi pour opérer les miracles, c'est quoi d'autre? La grâce de la libération, de la délivrance, tout ça qui sont les charismes de puissance. C'est ce que l'on sait. L'aspect qu'on ne développe pas beaucoup, et c'est dommage, je trouve que c'est un aspect qui est essentiel. Quand on ne développe pas cet aspect,
les charismes qui sont censés nous sanctifier restent un peu stériles. C'est qu'on les exerce, mais au niveau de la sanctification personnelle, on n'en parle pas beaucoup. On a entendu dire que l'on exerce le charisme en vue d'édifier l'assemblée. On reçoit un charisme pour l'Église, pour l'assemblée, c'est ce qu'on entend dire. Et c'est vrai, tu exerces pour édifier l'assemblée. Mais on oublie trop souvent de nous dire que si tu édifies l'assemblée, c'est dans le but que tu sois sanctifié dans l'exercice de ce charisme. Or, si l'on nous entretenait mieux sur cet aspect de la sanctification personnelle dans l'exercice du charisme, nous comprendrons du coup qu'il existe d'autres formes de charisme, non pas des charismes qui se rajoutent, ce sont les mêmes charismes dont nous avons parlé, qui prennent une dimension autre, qui vont devenir les charismes d'ordre mystique ou d'union à Dieu. On avance, frères et sœurs. On n'est plus seulement dans la guérison, dans le miracle, on est dans des charismes d'ordre mystique ou d'union à Dieu. L'exemple, c'est quoi? On en connaît un, et gloire à Dieu, parce qu'il fait lever de grands hommes au milieu de nous, qui imposent les mains aux malades, ils sont guéris. On en connaît un, qui même pendant les prédications simplement provoque des guérisons et des miracles. Mais quand tu as une grâce, un charisme de puissance qui est la guérison, et que l'autre aussi, mais que la forme change, parce que toi, tu en es encore à imposer les mains aux malades, ils guérissent. Et puis l'autre, sa simple présence, il n'a pas besoin. Je prends le cas du père Emiliano Tardif. Tu dis au père Tardif, mon père, vous êtes fatigué, on sait. Vous n'aurez rien à faire ce soir. S'il vous plaît, venez simplement et soyez présent. Vous lui mettez une chaise, il s'assoit et il assiste. Simplement parce que Tardif est présent, les boiteux commencent à marcher. Ah! Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est que il a appris à rechercher sa sainteté dans l'exercice du charisme. C'est qu'en plus de ces charismes qu'il déploie, cette renommée extraordinaire qu'il a au niveau international, il est toujours resté aussi simple et aussi pauvre au service. Lisez sa biographie, parce qu'il est mort maintenant, et il y a, je ne sais plus comment elle s'appelle celle-là, il y a un bouquin qui est sorti sur la vie du père Tardif. Lisez-le. Au point que le jour où il est mort, son confrère avec qui il a été prêché la retraite, sans savoir que Tardif était mort, en l'espace de 10 minutes a su que quelque chose n'allait pas. Pourquoi? Et il faut le faire. Hein. Ça fait longtemps qu'il est dans la même communauté que le père Tardif. Il dit, on est arrivé. Il devait prêcher une retraite au prêtre avec son confrère. Ils sont arrivés la nuit. Il était question que le confrère parle au prêtre le soir même pour introduire la retraite, et Tardif devait parler dès le lendemain matin. En arrivant, il a dit, est-ce que tu accepterais que je fasse l'introduction? Je sens un besoin, je ne sais pas, de parler à mes frères prêtres ce soir. L'autre lui dit, si tu veux, vas-y. Et puis demain, je prends le relais. Il dit, ok, on fait ça. Tardif parle au prêtre. Comme si en fait, le Seigneur le préparait, donne ton dernier discours. Et le lendemain matin, le père Tardif n'est pas au petit déjeuner. Et puis quoi, on va dire, on s'en fout, il n'est pas au petit déjeuner, quoi. Enfin, c'est normal, on a fait un long voyage, il est fatigué. Enfin, c'est sûr qu'il est fatigué. Autant nous autres, on ne te voit pas, on sait que bon, tu as peut-être dormi et puis tu dors, on s'en fout. Mais rien que le fait que Tardif n'ait pas été au petit déjeuner, son confrère a dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas son genre. Il est à son poste. Quand c'est l'heure de manger, il est là. C'est l'heure de la vaisselle, il est là. Il n'est pas souvent en retard. Au point que, un événement anodin, il n'est pas au petit déjeuner, son confrère dit, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il doit être vraiment fatigué.
Parce que quel que soit, il prend l'avion, il va prêcher, il fait des tout. Quand il arrive en communauté, il replonge dans le programme comme tout le monde. Il ne se dit pas, bon, ça va, moi c'est bon. Il vit ce que tout le monde vit. Et puis, son confrère dit qu'il doit être vraiment fatigué. Mais bon, voilà, il ne va pas grossir le truc non plus. Il est juste surpris parce que ce n'est pas l'habitude du père Tardif. Le petit déjeuner fini, ils vont à la chapelle, c'est Tardif qui doit célébrer, ils attendent, il n'est pas à la sacristie. Il dit, bon, je vais voir parce que là, c'est vraiment pas normal. Et quand il part, le père Tardif a son aube, il a son étole, il a son bréviaire qui est ouvert, mais ouvert sur sa poitrine. Il est allongé dans son lit et il est mort. Prêt à célébrer la messe avec son étole tout, il s'est allongé. Et là, avec le bréviaire ouvert, il était parti. Et quand on voit quelques longues années auparavant, quand il va écrire « Jésus a fait de moi son témoin » ou « Jésus est Seigneur », je ne sais pas quel bouquin de Tardif, à la fin, il s'amuse, vous savez, il part en freestyle en fait. Il écrit comme un poème vers la fin de son livre, où il dit « J'attends avec impatience ce jour, où mon Seigneur viendra me chercher, un matin autour de 9h par exemple, où je serai prêt à célébrer l'Eucharistie, et il viendra et me dira « Entre dans le royaume des cieux, bon et fidèle serviteur. » Exactement, comme s'il l'avait vu quelques années avant. Et un gars comme ça. Et puis c'était ici en Côte d'Ivoire, c'était pas ailleurs. Je crois à Gagnois ou à Dalois. Les gens l'attendaient dans le stade. Ça célébrait, ça chantait, un stade qui est plein. Lui, il arrivait. Il était avec le père Abécan, le père Raymond Attel, le père Pita dans l'hélicoptère. L'hélicoptère traversait le stade pour se poser. Certainement, il est en train de causer avec ses confrères. L'hélicoptère traverse et les guérisons commencent en bas. Là, tu te dis, mais est-ce que c'est le même charisme de guérison que moi? Il y a un truc autre. Oui, la sainteté par le charisme, basculer dans les charismes d'ordre prophétique ou d'union à Dieu. Pour que, et je finis ce temps que nous avons passé ensemble cette semaine là-dessus, je finis sur ce que j'ai commencé à dire. Une telle communion avec Dieu que le plus petit des services, aussi anodin soit-il dans l'apparence, devient surnaturel. Et, je recite encore, Mère Teresa de Calcutta. Elle avait un charisme de charité qui a basculé dans le mystique parce qu'elle avait une vraie communion avec Dieu. Ça a explosé. Un charisme anodin. Tu dis un charismatique, tu veux quoi comme charisme? Le don pour opérer des miracles ou la charité? Elle dit, ah non, les miracles, la charité, c'est bon. Oui, là-dessus, elle a explosé en fruits. Parce que c'était justement mêlé de surnaturel. Ce surnaturel qui constitue le potentiel dans le service afin que se déploie toute forme de manifestation du Saint-Esprit en surabondance. Amen. Jésus, quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister.
Accueillons Jésus tout simplement. Détendons-nous dans sa présence, il est là. Il n'y a rien à demander. Il sait, il voit. Il laisse agir sa parole. Prenons la position où nous sommes le plus détendus. Ceux qui veulent et qui le sentent, ils peuvent ouvrir les mains en signe d'accueil. Et on se détend dans cette présence. Et laissons ce chant être notre prière. Vivons ce chant de tout notre cœur. Chantons-le si notre cœur nous le dit. Écoutons simplement et faisons des paroles notre prière. Laissons Dieu venir. Laissons-le remplir cet endroit. Laissons-le investir les lieux. Seigneur, que ce sol soit béni. Que ce sol que nous foulons ici soit investi, imprégné de ta grâce. Que les trésors du ciel, les trésors de nos âmes, les trésors dont nos âmes ont besoin, imprègnent ce lieu. Seigneur, tu vois, nos pieds touchent le sol et nous te demandons que la manière dont tu revêts ce sol de splendeur, de lumière, de grâce, de diamants, que de cette même manière, nous soyons revêtus. Seigneur, merci de transformer cet endroit. Seigneur, merci de transformer ce lieu en toi. Tout prend vie ici et tu nous entoures de ta présence. Et tu poses en nous des grâces et des bénédictions incroyables. Seigneur, tu as parlé à nos cœurs. L'Esprit nous a suggéré des résolutions. L'Esprit nous a parlé, Seigneur. Tu nous as séduits par ta présence. Tu nous as fait naître l'amour de toi. Seigneur, selon les désirs de nos cœurs, selon le battement de notre cœur, selon nos soupirs, nos gémissements vers toi. Seigneur, considère nos faims et nos soifs et laisse couler maintenant, selon les trésors du royaume dont tu revêts cette salle, dans nos cœurs, les grâces dont nous avons besoin, les bénédictions que nous attendons de toi. Seigneur, que nos vies soient comblées, que nous allions de gloire en gloire, que nous soyons transfigurés. Seigneur, nous ne sommes pas faits pour cette vie en dehors de toi. Nous sommes faits pour être unis à toi, pour devenir toi. Donne-nous les grâces nécessaires, les bénédictions nécessaires. Seigneur, surprends-nous dans ton amour. Dépasse de loin notre entendement. Fais que, Seigneur, notre bonheur soit comble. Donne-nous la joie parfaite. Fais que nous soyons comblés de joie dans ce que tu nous donnes et que tu nous distribues ici. Seigneur, merci pour le bonheur que tu mets dans nos cœurs. Que nos vies soient menées par ta présence, par le bonheur de ta présence. Fais déborder notre coupe. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons être audacieux dans la foi. Seigneur, je demande que chacun ici, sans exception, commence un chemin de gloire, un chemin de géant, un chemin de communion, d'intimité avec toi. Seigneur, que notre assemblée ici se démarque. Seigneur, fais de nous des saints, fais de nous des fils, fais que notre communion avec toi soit particulière, que jamais l'Église n'ait été témoin d'une telle communion comme nous te la demandons maintenant. Ta parole nous enseigne que jusque-là nous n'avons encore rien demandé en ton nom. Tu nous invites à demander pour que tu nous combles et afin que notre joie soit parfaite. Que les trésors de grâce soient distribués ici. Seigneur, nous appelons dans la puissance du Saint-Esprit toute forme de don, de charisme,
de manifestation dont nous avons besoin pour te trouver vraiment. Seigneur, change notre vie. Nous voulons sortir de la morosité de notre vie, de la médiocrité de notre vie chrétienne. Seigneur, fais-nous don du zèle, fais-nous don de la folie, fais-nous don, Seigneur, de sauts de géants. Seigneur, fais-nous décoller en toi. Glorifie-toi par nos vies. Seigneur, tu sais que nous ne pouvons rien faire sans toi, que nous sommes pauvres. Donne-nous de résister quand viendront la tempête et le vent. Seigneur, n'attends rien de moi, tu vois. Tu sais très bien ce dont je suis capable demain. Mais aujourd'hui, considère mon désir, ma soif, mon besoin de toi. Considère mon cri et mon gémissement. Et comble ma vie au-delà de ce que j'attends. Parce que tu es mon Dieu, car tu es le bouclier de ma vie. Seigneur, que désormais, pour chacun de nous ici, les cieux s'ouvrent. Fais-nous commencer ce chemin d'ascension vers toi. Et que nos temps de prière soient de véritables temps de visitation du royaume des cieux. Que nos temps de prière soient imprégnés de l'atmosphère de la gloire du ciel. Et alors, tu te glorifieras par nos vies, tu te réjouiras en nous regardant. Et nous serons épanouis et sanctifiés. Nous trouverons en toi notre accomplissement. Seigneur, fais-le dans ton abondance, dans ta plénitude. Fais-le parce que à la croix, Seigneur, tu nous as tout donné. Que vienne pour nous le secours de tous nos saints patrons, de toute l'armée du ciel, qu'ils intercèdent pour nous. Saint Bonaventure, prie pour nous. Saint Augustin, viens aussi. Mère Yvonne Aimée de Malétroit, prie avec nous. Martin de Porres, ne nous lâche pas. Saint Pierre et Saint Paul, donnez-nous de faire l'expérience du Verbe de Dieu. Thérèse d'Avila, sois notre maîtresse de vie spirituelle. Jean de la Croix, veille sur notre foi. Seigneur, fais intervenir le saint patron de chacun et qu'interviennent aussi nos anges gardiens. Que la Sainte Vierge soit la reine de tout ce temps, de tous nos temps de prière et de notre cheminement vers toi. Amen. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Que toute la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Comme il était au commencement, maintenant